Toute la matinée, la police a tenté d'empêcher tout rassemblement dans la capitale. Mais les manifestants ont persisté, réussi à faire nombre, au point de briser un cordon de police qui leur barrait l'accès au carrefour de la Grande Poste, lieu symbolique de rassemblement du Irak. Ils sont finalement des milliers. Pas d'élection. Nous ne voulons pas d'élection avec cette bande. Vous êtes tous des voleurs. À la fin de la journée, les protestataires ont réussi à investir la Grande Poste au cri de indépendance, 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 moyennant quelques escarmouches très violentes mais très brèves, assez maîtrisées, plusieurs arrestations musclées auxquelles j'ai assisté. Ils sont de la même génération. L'un est né en Algérie, l'autre en France. Deux binationaux, le premier a voté pour la présidentielle en Algérie, l'autre a boycotté. Nous avons voulu savoir ce qui les sépare et ce qui les rassemble. En réalité, ce qui se passe depuis 10 mois, et cet épisode des transitions en fait partie, c'est une déclaration d'indépendance politique des Algériens. Plusieurs dizaines d'activistes se trouvent actuellement derrière les barreaux. Et ce qui est frappant depuis 10 mois, et aujourd'hui, ça n'est qu'un événement dans cette séquence, c'est que le régime, tout seul, se déconnecte. C'est le régime, tout seul, il creuse encore plus la crise politique. Boris Johnson qui va voter avec son chien et des photos de queue devant les bureaux de vote. Si l'on en reste aux apparences, la participation sera forte, mais aucun chiffre officiel n'a encore été publié. L'écart se resserre, donc tout est encore possible, même si bien sûr Boris Johnson semble être quand même un petit peu en tête. En tout cas, s'il n'a pas la majorité absolue, les anti-Brexit pourront continuer à se faire entendre, car cela voudrait dire que l'accord du Brexit serait encore une fois stoppé. Donc nous, les séquelles des pensionnats autochtones sont encore vivaces chez nous. Moi, j'ai été adoptée de manière traditionnelle par une famille québécoise, car ma mère n'était pas en mesure de pouvoir prendre soin de moi, ni de me partager la culture et la langue. Donc j'ai perdu un peu ça dans toute cette histoire. Donc oui, la colonisation est encore très proche de nous au Canada. Et plus vite, je crois, on va le réaliser, plus vite, on va trouver des solutions. Avec le colonialisme, ensuite, avec les problèmes internes, Rwanda, évidemment, ce clivage a pris complètement un autre sens. Let's go, les jambes, et on pousse, Julien, je te watch.